Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Et regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, non, pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Mamie, Petit robinet. ta bouche, toi. C'est mignon, les 2 cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les 2. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Le Pelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête. Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît. Quoi? Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine, mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Encore une semaine. J'ai encore le temps de profiter. J'ai bien dormi. Il est quelle heure là? 10 heures, ça va. Je suis bien. Comment ça me rend heureux de savoir que les autres reprennent les cours et pas moi. Non, ça y est, c'est réel. Je suis pas en train de rêver. Je suis vraiment en vacances. Yes! Maxime, c'est l'heure. Maxime, t'es mort ou quoi? Quoi? Tu vas être en retard. Oh non, c'est pas possible. C'est pas déjà la rentrée, là. On n'a même pas profité des vacances. Et t'as eu 2 semaines de vacances, de quoi tu te plains? Bah, je me plains, voilà. Eh maman. Oui? Demain, y a pas cours, c'est le pont. Quoi? Y a personne qui va, le lycée est fermé, on fait le pont, quoi. Ah bon? Bah, la semaine dernière, pourtant, t'y as été. Oui, mais la semaine dernière, c'était juste la fête du travail. Là, c'est la victoire, maman. C'est plus fort. T'es sûr que c'est férié demain? Oui. Et pourquoi je vais au travail, moi? Merde, j'avais pas anticipé. Parce que vous êtes payés pour aller travailler. Nous, on le fait gratuit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me mens. T'es vraiment sûr? Ah, si, sûr. En plus, ça tombe bien. J'ai une longue semaine. Je suis un peu fatiguée. Je pourrais me reposer. Oui, Alors, ok. sur le papier, 135 € d'amende. Ah, quand même. Présence physique en classe impérative demain, vendredi et vendredi prochain. Même si Attends, laisse-moi une écouter. justification valable, c'est-à-dire si votre enfant est malade, le décès d'un proche, un problème de transport, faire le pont dans votre maison de campagne, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, c'est assez rare d'être sanctionné dans ce cas précis. Les enseignants peuvent faire Purée, y'a que les boomers pour écouter la radio le soir, si sérieux. Si c'est exceptionnel et que vous jouez la carte de l'honnêteté, ce sont les absences répétées qui peuvent vous coûter cher. Tu savais? Ça peut aller Non, du rappel à l'ordre au signalement Non, au je te restaurant, jure. voire aux services sociaux. Services et même sociaux. jusqu'au procureur de On est la République. fatigués, on a trop de cours. Bah non, alors je prendrai pas le risque. Maman, juste un week-end prolongé. C'est soit tu vas pas en cours et tu nettoies la maison de fond en comble, soit tu y vas, tu fais quoi? Les cours. Elle est là, ta sœur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. T'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Ah ouais? Ah, t'as des chats? Oui, attends, je vais les pousser, je veux pas qu'ils Ouais, qui nous voit nous voient faire. des choses. Allez, poussez-vous. Allez, allez. Ouais, parce qu'en plus, je suis allergique, donc... Qu'est-ce que tu fais? Tu les sors pas? Depuis que je leur donne les croquettes, ils s'y sont tout mignons. Hein? Ils ont un pelage brillant et des muscles saillants de petits félins car ils mangent une quantité de protéines adaptée et de bonne qualité. Ils digèrent tellement bien leurs croquettes qu'ils sont en train de me dire merci avec leurs gâteaux. Ouais, c'est des chats, quoi. Ils s'en foutent de leur humain tant qu'ils bouffent ces ingrats. Un poids maîtrisé, une forme olympique, une santé urinaire de fer. Tu parles de pipi de chat, là? Regarde, ils dorment même avec leur paquet. Bon, tu les jartes, là, j'aime pas les chats!
Non, c'est toi qui dégages. Tu vas finir seule avec tes chats. Salut. T'en veux? Tu fais combien? 22. Salut, salut. Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolée, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. Faut les chercher? On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés. Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Mamie, t'es morte ou quoi? Mamie, réveille-toi, wesh. Ah non, toi, c'est pas vraiment ta mamie, du coup. Oh, espèce de con. Fais-moi faire, je connais la procédure. Papy, tu sais faire? Y a quelqu'un? Ah bah non, avec son haleine de chacal, il va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Salomé. Poussez-vous, je suis formée pour ça. Ah, tu sais secourir des vies, en plus de faire les courses, le ménage et le taxi. Respirez, Yolande. T'es en train de baver, là. Yolande, vous m'entendez? Ça va. Faut lui faire de l'air. Elle sait tout faire, cette fille, c'est une perle rare, c'est ouf. Moi aussi, je peux faire de l'air. Elle respire plus. Mamie. Attends, laisse-moi faire, c'est mon travail. Et moi, c'est ma mamie. Vous faites quoi, là? C'est bon, elle respire. T'es taré, pourquoi t'as pas laissé Salomé le faire? Tu connais rien, toi. J'allais pas laisser mamie comme ça. Bizarre pour une égoïste dans ton genre. Bah, à croire que je suis pas tant que ça. Merci, Salomé. De rien. Elle a sauvé ma grand-mère. Tu repasses quand, ma petite fille? Il faut qu'on parle à mamie de cette histoire d'adoption. Non, pas tout de suite, idiote. Tu veux qu'elle fasse un malaise et qu'elle y passe? Tu manges avec nous ce soir? Oh, je finis ma journée et je reviens ce soir, si vous voulez. À ce soir, alors. Ouais, c'est ça. Ce soir, je vais t'accueillir à bras ouverts. Excellent devoir maison pour tout le monde, sauf pour un élève. Qui ça, madame? C'est sûr, c'est pas moi. Zach, j'ai 2 mots à te dire. Quoi, moi? Tu nous prends pour des idiots, tu crois qu'on voit pas? De quoi? De quoi, Indy? Elle parle de quoi? Zach, tu as la pire note. Non, c'est pas possible, madame. C'est catastrophique, c'est le plus bel hors-sujet que j'ai jamais vu. Non, c'est pas possible. Pourquoi ça serait pas possible? Parce que j'ai travaillé avec ChatGPT. Comment il a su? T'as triché? C'est pas de la triche, désolé, hein, c'est pas écrit dans la consigne qu'on doit pas l'utiliser. Mais si, frère, c'est de la triche. Si je triche pas, je collabore. Il collabore, non mais le culot! Du coup, je peux pas être hors sujet puisque par définition, c'est une IA, donc impossible. Je veux rien savoir, la triche est interdite. La triche existe uniquement si elle est vue et vous m'avez pas vu le faire. T'as dit que c'est interdit de tricher. Bah dans ces cas-là, la solution c'est d'arrêter de demander des devoirs maison aux élèves parce que 90% des élèves trichent. Nous, on triche pas. Y'a que toi qui triche dans cette classe, tu t'es fait plumer comme un poulet. Même les profs s'en servent. 0, voilà la collaboration qui mènera à ta paix. Le mec, il était fier et tout. Fly to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know. T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi? Ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances, on a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non. Bah alors t'appelles ça comment? Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues. Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée.
Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer.